À 7h moins le quart sur Europe 1, voici Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Face à la menace terroriste, faut-il annuler les grands rassemblements ? Vous le savez peut-être, depuis le 14 juillet, depuis l'attentat de Nice, les décisions ont été prises au cas par cas. C'est ainsi que la grande braderie de Lille, par exemple, a été annulée. Mais pas d'annulation, en revanche, pour le pèlerinage de Lourdes, qui s'apprête à accueillir à partir de jeudi des dizaines de milliers de fidèles. En ligne avec nous, le préfet des Hautes-Pyrénées, Béatrice Lagarde. Bonjour Madame la préfète. Bonjour monsieur. Alors on va parler ensemble des conditions de sécurité exceptionnelles qui entourent, je n'en doute pas, ce pèlerinage. Mais d'abord cette question, la décision d'annuler le pèlerinage a-t-elle été une option et si oui, pourquoi a-t-elle été repoussée ? Elle n'a jamais été une option, Non. il n'a jamais été question d'annuler les pèlerinages. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'annulation de la part des pèlerins qui considèrent ce lieu comme un lieu de prière qu'ils ne souhaitent pas cesser de fréquenter. Et la question d'annulation ne s'est jamais posée. C'est-à-dire que même au niveau des chiffres, c'est ce que vous m'indiquez sans doute, des chiffres de fréquentation qui remontent à vous, la plupart des pèlerins n'ont pas annulé leur déplacement, c'est ça ? Absolument. Il y a eu Nice, d'abord le 14 juillet, mais l'attentat contre une église de Saint-Étienne du Rouvray vous a-t-il par ailleurs conduit à renforcer encore le dispositif de sécurité à Lourdes ? Non, dans la mesure où nous avions commencé à travailler avec la mairie de Lourdes et les responsables des sanctuaires dès le 18 juillet. J'avais fait des demandes de renfort dès cette date-là et ensuite c'est à partir des renforts accordés que nous avons organisé le dispositif, notamment avec le renfort d'un préfet parisien missionné pour venir apporter aide et appui sur la sécurisation de cet événement. Alors, le pèlerinage de Lourdes s'étend sur 52 hectares, je le rappelle, compte 22 lieux de culte. Vous avez pris les décisions nécessaires pour sécuriser le site. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres des forces de sécurité sont mobilisés ? Alors, sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire du 11 au 24 août, puisqu'il n'y a pas que la période de l'Assomption, il y a la période postérieure avec le pèlerinage des gens du voyage. Oui. Du 11 au 24 août, ce seront 249 effectifs. Si avec une scission, c'est-à-dire du 11 au 16 août, on aura 163 effectifs et du 17 au 24 août, 123. Des policiers, des gendarmes. Alors là, on parle des forces mobiles. À cela, il faut rajouter une équipe de démineurs, une équipe cynophile, 2 équipages de la brigade anticriminalité, 2 formations motocyclistes urbaines et puis une force pro-terre des militaires avec 27 effectifs. Est-ce que des unités d'élite seront également stationnées sur place, GIGN, GIPN, RAID, BRI ? Alors, ces unités-là ont été contactées, en tout cas celle qui est territorialement compétente. Elle viendra faire une reconnaissance, mais le principe d'emploi de ces forces et la doctrine de leur emploi est de ne pas les mobiliser en statique sur des sites déterminés. Donc, ils viennent faire des reconnaissances et ensuite ils sont projetables très rapidement s'il arrivait quelque chose. Et puis je vous rappelle que sur l'utilisation des forces spéciales, on monte en charge, c'est-à-dire qu'on a d'abord les primo-intervenants que sont les services de police présents sur place. On a ensuite les forces spécialisées que sont sur les secteurs police, les brigades anticriminalité qui ont été formées et équipées. Et ensuite seulement, on passe au dernier niveau de forces spéciales. Est-ce que le nombre d'accès au site du pèlerinage sera réduit ? Est-ce que les pèlerins, par ailleurs, seront fouillés ? Le nombre d'entrées a été réduit. On passe de 10 entrées ordinairement à 3. Et effectivement, un filtrage sera organisé aux entrées avec fouille des possibilités de fouille des sacs et palpation des personnes. Et nous avons aussi fait contacter les organisateurs de pèlerinage pour conseiller aux pèlerins de ne pas entrer parce qu'ils ne pourront pas le faire avec des bagages lourds ou des sacs encombrants. Alors il y a aussi la procession d'ouverture qui devait partir de la ville haute qui a vu son parcours modifié. Modification encore, la nuit de prière a été transformée en veillée puisque la décision a été prise de ne pas annuler le pèlerinage. L'idée c'est manifestement de l'adapter pour limiter au maximum le risque terroriste, c'est ça ? Absolument. Le choix qui a été fait a été de ne pas interdire
y compris la procession, y compris les rites qui sont attachés à ce lieu de pèlerinage, parce que c'est quand même le droit aux fidèles de pouvoir fréquenter leur lieu de culte. En revanche, tout est fait pour sécuriser les lieux. Après l'attentat de Nice, on a vu autorités locales et nationales se renvoyer la balle sur le thème de la sécurisation de la promenade des Anglais. À Lourdes, comment se sont déroulées les réunions entre services? Dans la concertation? Oui, absolument. Les réunions ont été tripartites à chaque fois entre les représentants de la ville de Lourdes et les responsables des sanctuaires, avec une coproduction de sécurité. La ville de Lourdes, pour le périmètre que j'ai classé en zone de surveillance accentuée et qui est constituée par la ville de Lourdes, et les responsables des sanctuaires pour la zone dite de sécurité renforcée qui, elle, intègre le périmètre des sanctuaires. Au-delà de ce pèlerinage, je crois qu'un groupe de travail va être mis en place pour réfléchir à une sécurisation accrue des sanctuaires. Quelles sont les pistes pour améliorer la sécurité ? Alors, les pistes peuvent être de plusieurs ordres, mais en règle générale, il y a la question de la sécurité situationnelle, c'est-à-dire que un site peut être sécurisé par le renforcement des clôtures, par le renforcement du bâti, par le renforcement de la sécurisation des accès. Et puis, il peut être aussi sécurisé par les systèmes de vidéoprotection. Et à cet égard, j'ai assuré les responsables des sanctuaires que si un dossier était monté en demande de financement de vidéoprotection, l'État verra à financer de façon significative un dispositif qui ne peut qu'accroître la sécurité sur les lieux. Madame Lagarde, une dernière chose. Quel est le quotidien d'un préfet sous la menace terroriste? Est-il radicalement transformé depuis les récents attentats? Le quotidien, il est celui du corps préfectoral en règle générale, c'est-à-dire une disponibilité maximale, beaucoup d'attention, beaucoup de rencontres, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'écoute, beaucoup de négociations et une disponibilité maximale, doublée d'une grande proximité avec nos concitoyens et leurs responsables publics. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice Lagarde. Merci, Madame la Préfète, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous.